Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous voulons t'aimer, te louer, te bénir, te remercier, t'adorer, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaine. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y sentes bien. Nous te voulons vraiment le roi de nos vies. Aussi Seigneur, nous te donnons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, marqués vraiment de ce sceau du ciel. Ces actes t'apportant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Nous voulons vraiment, Seigneur, être pour toi ces petites sources de joie, ces petites sources de réjouissance. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi des palais célestes, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses t'y sentir bien, y être abreuvé, y être nourri. Seigneur, nous voulons être des hosties vivantes pour toi. Jésus, nous te demandons vraiment de purifier nos cœurs. Nous sommes faibles, nous sommes petits. Combien il est facile pour nous de rechuter, combien il est facile pour nous de quitter ta divine volonté. Mais vraiment, nous nous remettons à toi, nous nous abandonnons entre tes bras pour que tu purifies nos cœurs, pour que tu les sanctifies, pour que tu les travailles avec ta maman, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Voilà, nous te donnons cette autorisation pour que tu puisses tout arracher et recréer cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse avoir toute la place en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous jetons à tes pieds et nous déposons à tes pieds cette offrande de tout ce qui constitue, de tout ce qui forme notre vie, nos désirs, nos affections, nos émotions, voilà, nos réflexions. Nous déposons tout, Seigneur, nous déposons nos volontés, bien sûr, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir le royaume de ta divine volonté en nos cœurs. Viens prolonger ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être comme ces petites guenilles vivantes, te cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi, Seigneur, utilise nos pieds, marche dans chacun de nos pas, sanctifie-les, Seigneur, que tu puisses recevoir de l'amour, de la louange à chacun d'eux. Viens, utilise nos mains, Seigneur. Viens sanctifier chacun de nos actes. Viens regarder à travers nos yeux, imprime sur chacun de nos regards le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta tendresse. Viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres. Nous voulons vraiment que tu utilises nos bouches, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté à tes enfants. Viens penser dans chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, d'amour, de réparation au nom de tous. Nous nous offrons vraiment en âme réparatrice pour toi, pour te donner continuellement à chacun de nos micro-mouvements externes et internes, conscients et inconscients, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous entendons, Seigneur, pallier à tous ces vides de tendresse et te donner de l'amour pour tous.
Seigneur, nous réparons pour tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui se débaptisent, ceux qui ne veulent pas de toi, ceux qui commettent des actes sacrilèges, ceux qui prononcent des blasphèmes. Pardon, Seigneur, au nom de tous, pour ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui n'aiment pas ta maman. Nous entendons tout réparer et vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre tendresse. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même. Jésus, nous voulons te remercier comme tous les jours, combien c'est important de le faire. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est incroyable. Tu as mis en place toutes ces chaînes de grâce dans chacune de nos vies pour qu'on en soit ici aujourd'hui, là, à lire les écrits du ciel, vraiment à les comprendre, à nous en abreuver, à nous en délecter et à les mettre en pratique. C'est toi, Seigneur, qui as mis sur nos chemins les personnes pour nous parler de la divine volonté. C'est toi qui as mis sur nos chemins les personnes pour que nous puissions nous procurer les livres. C'est toi qui as mis sur nos chemins les personnes qui peut-être nous ont emmenés dans un cénacle. C'est toi, Seigneur, qui as tout organisé dans nos vies. Voilà, c'est toi qui as attendu tellement de temps à la porte de nos cœurs pour qu'il y ait cette petite ouverture pour pouvoir nous inonder de tes cadeaux. Seigneur, tous tes cadeaux et nous te remercions. Le simple fait d'être en vie, c'est important de se le rappeler, le simple fait d'être en vie, c'est toi Jésus, parce que tu nous maintiens tous par ton souffle. Tu maintiens toute la création par ton souffle. Tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci de nous donner cette nouvelle chance aujourd'hui. Voilà, cette nouvelle journée pour t'aimer, pour grandir en intimité avec toi, pour t'offrir de la joie, de l'amour, pour accueillir ton amour, pour faire toutes ces nouvelles acquisitions célestes, puisque chaque acte que l'on fait, on reçoit des choses du ciel. À chaque fois, il y a de nouvelles créations dans nos âmes. Alors merci Seigneur, merci pour tout. Merci également pour ton amour sans borne pour chacun de nous. Cet amour brûlant, trop souvent couplé à un amour délirant et souffrant de te voir rejeté. Aussi Seigneur, aujourd'hui nous voulons rentrer comme nous avons l'habitude de le faire, dans cette compétition d'amour avec toi, dans cette réciprocité d'amour, dans cette correspondance d'amour, dans ce doux jeu du donner et recevoir. Toi tu veux nous donner, c'est dans ta nature de donner et vraiment tu veux qu'on accueille tout ton amour et qu'on y réponde. Alors aujourd'hui c'est ce que nous allons faire. Nous allons le faire dans l'œuvre de la création, de la rédemption et dans les sacrements Seigneur, puisque tu as enseigné Louisa à le faire et que Louisa est notre chef de file. Donc ce sont vraiment les prières qui te plaisent le plus, quand on répond à ton amour, que l'on voit ton amour, que l'on reconnaît ta paternité divine. C'est ce que nous allons faire maintenant. Aussi, pour ce faire, nous unissons notre amour humain tellement imparfait, nous l'unissons à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous greffons à ce paquet d'amour tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous greffons tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous les actes accomplis par toutes les âmes dans la divine volonté depuis Louisa, donc tous les actes qui ont été faits par amour pour toi dans ta volonté, Seigneur, tous ces magnifiques soleils, tous ces magnifiques cadeaux, on les greffe à ce paquet. Et Seigneur, nous voulons placer ce paquet de tendresse sur les éléments pour répondre à ton amour, puisque tout est manifestation de ton amour à toi. Tout est un je t'aime pour nous, dans le vent, les piaillements des oiseaux, dans la mer, dans la terre, dans les plantes, sur les fleurs. Tout est un je t'aime pour nous. Tu ne sais plus comment faire pour nous manifester ton amour. Donc vraiment, le vent agite les fleurs dans tous les sens pour nous dire, mais je t'aime, reviens à moi, reviens dans mes bras. Qu'est-ce que tu attends? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nos battements de cœur, nos battements de cils, nos respirations, tout est un écho de ton amour, tout est une manifestation de ta tendresse. Aussi Seigneur, voilà, nous plaçons ce paquet sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, sur chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence que ces semences vont produire, sur chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, chaque poisson, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans le vent, dans la mer, partout Seigneur, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, nous inondons cet espace avec
notre tendresse pour toi avec ce paquet d'amour, Seigneur. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes soient sauvées, que le pécheur puisse se convertir, revenir à toi, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Et partout, nous te demandons de nous donner ce don. Vous imaginez, sur chaque goutte de pluie, donne-nous ce don, que ton royaume vienne s'établir. Nous t'aimons, Jésus, que les âmes soient sauvées. Mais c'est magnifique, donc cela résonne partout, partout, sur la terre et dans le ciel. Jésus, nous voulons encore parcourir maintenant l'œuvre de la rédemption pour à nouveau répondre à ton amour, pour suivre ta divine volonté, suivre ses actes, lui tenir compagnie à ta divine volonté, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Aussi, Jésus, nous allons remonter au moment de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, ta petite enfance, tous ces petits moments où tu étais à Bethléem, et puis en Égypte, et puis à Nazareth, et puis tous ces moments où tu as travaillé avec Saint Joseph, etc. Toute ta vie publique, Jésus, toute ta passion, ta mort, après ta mort, la mise au sépulcre, ta résurrection, ton ascension, la descente de l'Esprit Saint, le zèle des apôtres, et puis après, Seigneur, l'assomption de ta maman, son couronnement. Nous voulons être là à chaque instant. À chaque instant, nous voulons être là pour remplir tous ces mystères de nos actes d'amour, nos actes de louange, de bénédiction, pour replacer ce paquet de tendresse partout. Nous vous poursuivons avec cet amour dans tout ce que vous sentez. Respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur les personnes que vous rencontrez. Voilà, sur vos cheveux, vos vêtements, vos battements de cœur, les battements de cœur des personnes autour de vous, sur les éléments créés. Nous inondons l'espace de ce paquet d'amour. Voilà, et partout, nous demandons l'établissement du royaume de la divine volonté. Partout, nous voulons vraiment vous demander que toutes les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Alors maintenant, nous allons parcourir les sacrements comme nous avons l'habitude de le faire. Et Jésus, nous voulons répondre à ton amour dans chacun d'eux, puisque tu nous as dit, voilà, je souffre de solitude, je cherche les yeux, une âme pour me sortir de cette solitude, je cherche des âmes disposées pour pouvoir déverser mon amour, et comme les âmes ne sont pas disposées, elles ne peuvent recevoir que des petites miettes, en fait, de ces sacrements, que des petites miettes des fruits de ces sacrements, alors que moi, je veux tout donner. Et vraiment, je veux les combler à ras-bord. Mais je ne peux pas le faire. Et combien je souffre de devoir réfréner mon amour. Combien je souffre, cela m'étouffe complètement de ne pas pouvoir le donner. Aussi, Jésus, tu disais à Louisa, viens t'unir à moi dans mes sacrements. Viens accueillir tout cet amour que les autres ne veulent pas recevoir ou n'ont pas la disposition pour accueillir. Voilà, viens et réponds à notre amour. Accueille cet amour et réponds à notre amour. C'est ce que nous allons faire, Jésus, dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour, nous accueillons cet amour que les autres n'ont pas reçu pour le laisser s'infuser en nous, y ajouter nos je t'aime et tout te redonner. Nous voulons également le faire dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la réconciliation, le Saint-Sacrement, Jésus, où tu souffres tant. Nous voulons te tenir compagnie dans chaque ciboire, chaque tabernacle. Nous voulons être avec toi dans chaque hostie consacrée, être vraiment consacré avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir continuellement de ta beauté, de ta splendeur, de ton immensité, de ta puissance, de ton amour, de ta sagesse, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux, de la pureté de ta maman. Nous voulons être avec toi dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire « Jésus, que ta volonté soit faite, je m'offre à toi, pardon Jésus ». Peut-être que voilà, je ne réponds pas à tes plans d'amour, mais je te demande vraiment de me purifier, de faire en sorte que je puisse te plaire, Seigneur. Donc viens vraiment brûler en moi tout ce qui n'est pas divine volonté. Voilà, on le dit à la place de ces personnes qui peut-être ne connaissent pas la divine volonté, mais on offre cette prière à Jésus, que ta volonté soit faite dans chaque cœur qui accueille Jésus, qui l'a accueilli ou qui l'accueillera. Voilà Jésus, nous refaisons toutes les communions dans ta divine volonté, nous refaisons toutes les prières avant et après te recevoir, les entrées dans les églises, les sorties d'église, les âmes qui ont été confrontées aux choses les plus saintes et qui souvent ne reçoivent pas beaucoup de fruits parce qu'elles se replongent trop rapidement dans les choses du monde. Alors vraiment, au nom de ces âmes, voilà, nous restons dans les églises après t'avoir reçu, pour
pour te dire merci Jésus, je reste unie à toi, je t'offre tes œuvres, je t'offre ta splendeur, je t'offre ton immensité. Jésus, je t'offre tous tes actes, tous les actes de ta maman, je suis tout à toi Seigneur. Et nous pouvons également refaire toutes les adorations dans ta divine volonté Seigneur, pour que tout amène vraiment un amour et une gloire parfaite. Alors le sacrement que nous allons voir aujourd'hui, donc c'est celui de l'extrême onction, c'est le sacrement des malades. Donc Jésus nous a appelés à travers Louisa à vraiment suivre les gémissements de l'Esprit Saint dans chacun de ces sacrements. Regarde comment mon amour gémit dans ces sacrements, vient et accueille notre amour, répond à notre amour. Nos gémissements ne sont pas encore terminés, que ton retour d'amour parvienne jusqu'au lit du mourant, lorsque le sacrement de l'extrême onction lui est administré. Hélas, combien de gémissements, combien de larmes secrètes. Ce sacrement possède la vertu de mettre en salut à tout prix le pécheur mourant. Donc c'est vraiment l'ultime cadeau. La personne en train d'agoniser qui reçoit ce sacrement va vraiment recevoir toutes les grâces pour monter au ciel en fait. Ce sacrement possède la vertu de mettre en salut à tout prix le pécheur mourant. C'est la confirmation de la sainteté pour les bons et les saints. Confirmation de tout ce qui a été vraiment beau, tout ce qui a été bien dans la vie de cette personne. C'est la dernière attache qu'il met par son onction entre la créature et Dieu, cette dernière attache. Donc l'âme qui va être ligotée avec ses chaînes de lumière, qui va être ligotée à son Créateur. Donc vous imaginez ce cadeau, ce sacrement. C'est le sceau du ciel qu'il imprime dans l'âme rachetée. Voilà ce cachet divin, ce sceau du ciel dans l'âme de la personne en train d'agoniser, qui est dans ces derniers instants. C'est l'infusion des mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Donc, dans cette âme, eh bien, elle va recevoir ce sceau divin. Elle va vraiment être attachée. Donc, c'est vraiment cette dernière attache avec son Créateur. Tout ce qu'elle a fait de bien est confirmé. Et elle va recevoir tous les mérites de Jésus pour l'enrichir, pour la purifier, pour l'embellir, pour vraiment la préparer à cette rencontre. C'est l'ultime coup de pinceau que donne le Saint-Esprit pour disposer cette âme à quitter la terre. Donc vraiment, cette effusion de l'Esprit Saint, cet ultime coup de pinceau pour embellir l'âme, pour la préparer à cette rencontre. Vous imaginez comme c'est beau ? Pour la disposer à quitter la terre et la faire paraître devant son Créateur. En somme, l'extrême onction, c'est la dernière effusion de notre amour. C'est vraiment une pluie de cadeaux, de grâce. On reçoit les mérites de Jésus. On reçoit vraiment tout pour être purifié, embelli, pour être enrichi en fait. Pour être disposé à cette rencontre avec Jésus. C'est la dernière effusion de notre amour, le dernier revêtement de l'âme. Revêtement de l'âme, donc on peut vraiment imaginer, mais voilà, comme un revêtement mural, on embellit les murs, donc l'âme qui va vraiment être revêtue de lumière. Le dernier revêtement de l'âme est la confirmation de toutes les bonnes œuvres. Elle va être confirmée dans le bien par ce sacrement. Aussi agit-elle d'une manière surprenante dans ceux qui vivent dans la grâce. Donc vraiment, cette extrême onction va agir de manière sublime dans ceux qui sont disposés, en fait, dans les âmes disposées. Les âmes qui sont en état de grâce, eh bien, vraiment, elles vont resplendir, elles vont être totalement illuminées, ça va être magnifique. Par l'extrême onction, l'âme est comme recouverte d'une rosée céleste qui éteint comme d'un seul coup toutes les passions, les attachements à la terre et à tout ce qui n'appartient pas au ciel. Voilà, l'âme va être recouverte eh bien, comme d'une rosée céleste, voilà, comme d'une lumière qui va lui permettre de se détacher en fait des choses de la terre. Si elle est disposée, elle va accueillir tous ces cadeaux qui sont donnés dans ce sacrement. Donc vraiment cela va la détacher des choses de la terre et cela va être l'ultime attache à son Créateur. Vraiment cela va l'attacher aux choses du ciel et la détacher d'un seul coup des choses de la terre. Vraiment qu'elle ne meure pas vraiment en état de stress, d'angoisse, de laisser les choses ici-bas. Ça va être ce détachement total et vraiment le regard qui va se tourner vers le ciel, cette illumination de l'âme, ce dernier coup de pinceau, cette effusion de l'Esprit Saint, toutes les grâces qui sont données par ce sacrement. Donc c'est vraiment important, nous voyons la beauté de ce sacrement. Donc vraiment, n'hésitons pas à, voilà, si nous allons visiter des personnes malades, à proposer ce sacrement. Vraiment, c'est tellement important. C'est tellement un cadeau.
Donc l'âme va être recouverte de cette rosée céleste qui va éteindre comme d'un seul coup les passions, l'attachement à la terre et à tout ce qui n'appartient pas au ciel. Mais hélas, que de gémissements, que de larmes amères, que de dispositions insuffisantes, que de négligence à demander ce sacrement, que d'âmes perdues. Des âmes qui ne demandent pas ce sacrement, n'en ont que faire, ou des âmes qui le reçoivent, mais vraiment tellement peu disposées qu'elles vont recevoir que des miettes en fait de ce cadeau. Que d'âmes perdues, comme elles sont rares, les vies saintes, qu'elles trouvent à confirmer dans le bien. Pour les âmes en état de grâce, elles vont directement être confirmées dans le bien. Vraiment, ce bien va être comme mis en lumière. Mais comme elles sont rares, ces vies saintes, disposées pour accueillir bien ce sacrement. Comme elles sont rares, ces vies qu'elle trouve à confirmer dans le bien, comme sont rares les bonnes œuvres qu'elle va remettre en ordre et en place. Oh, si tous pouvaient entendre nos gémissements, nos pleurs près du lit du mourant, à qui est administré le sacrement de l'extrême onction, tous pleureraient de douleur. Donc la souffrance de l'Esprit Saint, la souffrance de Jésus dans ce sacrement, de voir les âmes si peu disposées, de voir les âmes qui accueillent cela, voilà, parce qu'il faut, parce que voilà, mais qui n'en ont que faire finalement, qui ne reçoivent pas cela en état de grâce, donc ils n'accueillent pas tous les fruits qui y sont attachés. Donc Jésus dit, on est au pied du mourant, on pleure, parce qu'on veut embellir cette âme, on veut qu'elle soit sauvée, on veut qu'elle puisse se détacher facilement de la terre. C'est un moment extrêmement difficile, ce moment de l'agonie, parce que tous les démons rôdent autour du lit de la personne qui est en train de s'éteindre pour essayer de choper son âme. Alors c'est très important vraiment de parler de ce sacrement aux agonisants, et de dire mais voilà, offre ton oui pour accueillir ce sacrement, ouvre ton cœur pour recevoir tous les cadeaux, et c'est Jésus qui va s'occuper vraiment de purifier ton cœur. C'est Jésus qui va s'occuper de vraiment te donner tous ses mérites, de te donner sa sainteté à lui, pour que tu puisses vraiment t'élever en état de beauté magnifique pour cette rencontre. Ne veux-tu donc pas nous donner ton retour d'amour? Ton retour d'amour pour chaque fois que ce sacrement est administré, alors qu'il est la dernière effusion de notre amour envers la créature, cette dernière effusion d'amour, cet épanchement d'amour, ce débordement d'amour de Dieu pour la créature, ce dernier débordement d'amour pour l'embellir. Et la créature ne le veut pas, n'est pas disposée, ou n'accueille que des miettes. Quelle souffrance! Notre volonté t'attend partout pour avoir ton retour d'amour. C'est ça que nous avons fait. Quand nous faisons nos rondes, nous répondons à cet amour. C'est important, Jésus attend notre visite dans toutes ses œuvres. Il l'a dit, mais moi je souffre de solitude, j'attends le cortège de tes je t'aime, j'attends ta compagnie. Je veux ton retour d'amour. Notre volonté t'attend partout pour avoir ce retour d'amour et que tu sois la compagne de nos gémissements et de nos soupirs. Sois la compagne de nos gémissements et de nos soupirs. C'est tellement bon. Eh bien Seigneur, nous voulons maintenant que tu nous disposes chacun pour que nous puissions accueillir la vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Viens toi-même réceptionner ces vérités dans nos cœurs, grave-les en lettres d'or, voilà, dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser. Tu nous as dit à travers d'autres passages que petit à petit, au plus nous allons avancer dans la divine volonté, au plus tu vas nous donner cette science divine, cette science infuse, entre guillemets, donc ce qu'avait Adam dans son état d'innocence, où il voyait autour de lui, il n'avait pas besoin qu'on lui explique quelle plante servait avec quel bienfait. Non, il savait tout en regardant. Il avait vraiment cette lumière, ses yeux étaient grands ouverts, il voyait l'amour de Dieu partout, il comprenait tout directement, etc. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de nous donner cette science infuse pour que nous puissions répondre davantage à ton amour et accueillir toutes ces vérités que tu nous donnes. C'est tellement important, toutes ces vies divines, que nous puissions les accueillir avec ta lumière à toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur, et vraiment, aide-nous dans ce moment que nous puissions aisément mettre ces vérités en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Voilà, et que nous puissions, par toutes ces mises en pratique, alimenter cette vie divine en nous.
Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens nous embraser, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, parle à travers mes lèvres et vraiment viens toucher le cœur de tes enfants. Nous savons que quand c'est toi qui agis, eh bien, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Nous te faisons confiance, Seigneur. Alors, je voudrais vous partager, avant de commencer, un passage qui se trouve dans le volume... Je pense que c'est... Voilà, le volume 27, à la date du 26 janvier 1930. Donc, comme le passage du jour du volume 33 a trait à l'importance des vérités, de toutes ces vérités que tu nous donnes, Jésus, dans le livre du ciel, eh bien, voilà, ce passage-ci nous montre eh bien, que quand tu nous donnes une vérité, tout le ciel et la terre, tous les éléments créés sont vraiment en fait, parce qu'ils vont ressentir eh bien, la force vitale du fiat qui est prononcé à chaque fois que tu nous donnes une vérité. Donc c'est absolument magnifique. Cela ébranle le ciel et la terre quand tu sors une vérité de ton sein paternel. Donc c'est Louisa qui parle. Pardon, excusez-moi. Mon envol dans le divin fiat continue et je comprends mieux comment le ciel et la terre en sont remplis. Il n'est pas une chose créée qui ne soit porteuse d'une volonté si sainte. Je comprends bien que chaque élément créé est régi par la divine volonté. Mais mon esprit errait dans le fiat lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, toutes les choses créées, en vertu de ma divine volonté, en qui elles vivent, le perçoivent lorsque mon divin vouloir veut manifester une vérité qui lui appartienne, une connaissance sur lui-même ou accomplir une de ses œuvres. » Voilà, quand le divin vouloir, le divin fiat veut donner une nouvelle vérité, veut manifester une vérité qui lui appartienne, une connaissance ou accomplir une de ses œuvres, tous les éléments créés vont le ressentir parce qu'ils sont tous régis par la divine volonté. Ils vont tous le percevoir. Comme la volonté qui domine toute la création est une, les œuvres sentent en elles-mêmes la vertu communicative, créatrice et préservatrice qui veut agir et se faire connaître. Voilà, la divine volonté est une. Donc tout se trouve dans cette force unitive. Tous les éléments créés sont dans cette unité du divin fiat avec tout le ciel, etc. Donc nous sommes les seuls, entre parenthèses, à n'être pas dans cette force unitive. Quand nous agissons dans nos volontés propres, eh bien on n'est pas dans cette force, dans cette unité du divin vouloir. Jésus nous appelle à revenir dans cette unité d'ailleurs. Vraiment, quand on va vivre dans la divinité, on va être à nouveau reconnu par les éléments. Toutes nos prières vont partir en écho sur les éléments de la création, partout dans le ciel, parce qu'on sera à nouveau dans cette unité. Donc, toute la création se trouve dans cette unité. La divinité, elle est une. Donc, les œuvres, les éléments créés, vont ressentir en elles-mêmes cette vertu communicative, créatrice et préservatrice qui veut agir et qui veut se faire connaître. Donc dès qu'une vérité sort du sein paternel, quand elle est donnée ici à Louisa, eh bien toute la nature, toute la création est en fait. Par conséquent, elles sentent, donc toutes ces œuvres sentent qu'une autre sœur veut se joindre à elle et elle célèbre la nouvelle venue. Ainsi, chaque parole que je t'ai dite sur mon divin vouloir a été un fiat prononcé par nous et qui est sorti comme un enfant du sein de notre volonté. Chaque parole était une nouvelle naissance, comme on le sait. C'était vraiment une vie divine, comme un nouvel enfant sorti du sein paternel. Il y a un fiat qui a été prononcé à chacune des paroles données. Le même fiat que pour la création. Ce fiat est le même que celui de la création, lequel, formant son écho, fait ressentir sa force vitale là où réside notre volonté. Donc les œuvres, toute la création va ressentir la force vitale de ce fiat qui a été prononcé quand une vérité est donnée, quand une vérité sort du sein paternel. Donc il y a un fiat qui est prononcé quand une vérité est donnée à Louisa, et toute la création ressent la force vitale de ce fiat qui est prononcé.
puisque tout est dans cette force unitive. Donc, tous ressentent cette nouvelle naissance. Ce qui arrive lorsque notre divin fiat veut agir, se prononcer, se faire connaître et manifester d'autres vérités est comparable à ce qui se passe lorsque les membres d'une famille voient que leur mère est sur le point de donner naissance à d'autres petits-enfants. Toute la famille est en fête parce qu'elle s'agrandit et chaque fois que s'ajoute un autre petit frère ou une autre petite sœur, tous se réjouissent et célèbrent la venue des nouveaux arrivants parmi eux. Voilà, la création est en fête à chaque fois qu'une vérité est révélée, à chaque fois qu'une vérité sort du sein paternel. C'est comme une nouvelle naissance et comme dans une famille, tous les petits frères et sœurs se réjouissent quand il y a un nouveau bébé et font la fête, célèbrent. Là aussi, toute la création célèbre quand il y a cette naissance divine, cette vie divine qui sort du sein de Dieu pour être donnée aux créatures. Ils se réjouissent et célèbrent la venue des nouveaux arrivants parmi eux dans la famille et c'est la même chose pour la création, tous célèbrent. Donc c'est vraiment très beau. Quand Jésus donne une vérité à Louisa, on peut se dire que le ciel et la terre en sont ébranlés, que c'est la fête partout, que tous ressentent vraiment qu'il y a cette naissance qui sort du sein paternel. La création est ainsi, comme elle est sortie du sein de ma divine volonté, toutes mes œuvres forment une famille. Toutes les œuvres divines sont vraiment dans cette unité, forment comme une famille. Elles sont unies entre elles et il leur semble que l'une ne peut vivre sans l'autre. Il y a cette inséparabilité. Ma volonté les unit au point de les rendre inséparables. C'est pour cela que l'âme qui va vivre dans la divine volonté, elle va retourner dans cette unité du divin fiat et elle va être à nouveau inséparable avec toutes les œuvres divines. Elle va être inséparable avec tout le ciel. Elle va être l'amie, la sœur, la copine, la fille de toute la cour céleste. Elle ne sera jamais seule puisqu'elle fera partie de cette famille. Elle sera vraiment dans cette unité. Toutes mes œuvres forment une famille, elles sont unies entre elles et il leur semble que l'une ne peut vivre sans l'autre. Ma volonté les unit au point de les rendre inséparables, parce qu'elles sentent que la volonté qui les domine est une. Voilà, cette inséparabilité vient de cette force unitive, de la divine volonté est une. Donc vraiment tout se retrouve dans cet acte unique. Entendant parler si longuement de mon fiat, des nombreuses connaissances qui continuent de te manifester, elles ont le sentiment que le nombre de la génération divine de mon fiat s'accroît, et la famille de la création se voit grandir et célèbre le prélude du royaume de ma divine volonté. Voilà, quand la création, les éléments créés entendent que je te révèle de nouvelles vérités relatives à la divine volonté, tous les éléments sont en joie, parce qu'ils ont le sentiment que le nombre de la génération divine de la divine volonté s'accroît et que la famille de la création se voit grandir. Voilà, parce que toutes ces vérités sont comme des assaillantes qui viennent poursuivre les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent. Donc les créatures qui vont accueillir ces vérités vont se laisser transformer. Cela va vraiment leur permettre de grandir dans cette ressemblance avec leur créateur. Donc toutes ces vérités vont vraiment créer quelque chose dans les créatures et les créatures vont être poussées à mettre ces vérités en pratique. Cette vie divine va s'alimenter et donc elles vont vraiment alimenter la vie du divin vouloir et faire partie vraiment de cette unité du divin vouloir. Donc les éléments créés sentent que toutes ces vérités sont des vies divines qui viennent former en fait d'autres vies divines dans les créatures, cette grande vie divine dans chacune des créatures. Quand on fait nos actes, quand on accueille ces vérités, quand on fait nos rondes, on alimente cette grande vie de l'amour, cette vie du divin vouloir en nous. Et chacun de nos actes va également être une vie divine. Donc toute la création est en fait et sent vraiment à ce sentiment que le nombre de la génération divine, de la divine volonté est en train de s'accroître, que vraiment s'accroît la famille de la création. Et donc tous célèbrent le prélude du royaume de la divine volonté. Par conséquent, lorsque je te parle de mon fiat et qui se prononce en se manifestant, les cieux s'abaissent avec révérence pour recevoir la nouvelle naissance de l'enfant parmi eux. Donc chaque vérité étant une naissance, le ciel et la terre s'inclinent. En fait, en sentant cette nouvelle naissance, tous célèbrent comme dans une famille. Voilà, tous font la fête quand il y a un nouvel enfant qui voit le jour. Voilà, le ciel. Les cieux s'abaissent avec révérence. Vous imaginez, à chaque vérité qui est donnée, les cieux s'abaissent avec révérence pour recevoir la nouvelle naissance de l'enfant parmi eux.
lui rendre honneur et célébrer sa venue. Ma fille, lorsque ma divine volonté veut se prononcer, elle s'étend partout et elle fait sentir sa force créatrice et son écho en toutes les choses où elle règne. Elle va faire sentir sa force créatrice partout, son écho partout où la divine volonté règne en fait et opère et agit. Donc c'est très très beau. Chaque vérité qui est donnée procure une joie, mais un ébranlement partout sur la terre et dans le ciel. Joie partout, tous les saints, les bienheureux qui sont en fête, la cour céleste, les anges, tous les éléments créés, etc. Vous imaginez donc vraiment la beauté de chacune de ces vérités. Voilà, cette vie qui nous est donnée pour nous façonner à la ressemblance de Dieu. C'est vraiment très beau. Alors voilà, nous pouvons maintenant voir ce passage du volume 33. Donc celui du 24 juillet 1934, bien sûr Jésus, c'est toi qui médites en chacun de nous, viens divine volonté tout faire en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. C'est Louisa qui parle. Je me sentais immergée dans le divin vouloir. Toutes les vérités manifestées peuplaient mon esprit et voulaient se dire et se redire afin de se faire connaître. Elle a reçu toutes ces vérités et vraiment, voilà, cela inonde son esprit. Ces vérités veulent se dire, se redire, se donner. Mais hélas, leur discours était du ciel, et les mots me manquaient pour répéter leur céleste leçon, même si je sentais que ces vérités étaient porteuses de sainteté et de joie divine. Elle sent que ces vérités sont magnifiques, sont des soleils porteuses de joie, de sainteté pour les créatures qui vont les recevoir. Elle sent cela. Elle veut les redire, mais elle dit, mais les mots me manquent, parce que ces vérités viennent du ciel, sont tellement sublimes. J'étais toute immergée dans le fiat lorsque mon toujours aimable Jésus, avec un amour indescriptible, me dit. Bon déjà, Louisa, elle s'inquiète un petit peu pour rien parce que c'est Jésus qui fait en elle. Il lui donne ses vérités, mais d'abord il les grave en lettres d'or dans son cœur. Il lui a dit, il y a tout un travail d'abord où je suis en train de les imprimer dans ton cœur, et puis je te les donne oralement, et puis je t'aide à les mettre par écrit. Donc c'est moi tout le temps, c'est moi parce que je veux qu'aucun mot ne manque. Je sais que tel mot va toucher telle âme, je sais que telle vérité va vraiment brûler tel cœur, va me ramener telle âme à moi, etc. Donc vraiment, je t'assiste en tout. Tu n'es qu'un instrument entre mes mains. Donc si tu as l'impression que toutes ces vérités sont resplendissantes de lumière, qu'elles sont porteuses de sainteté, de joie, c'est le cas. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à mettre toutes ces vérités du ciel sur papier. Jésus me dit avec son amour indescriptible, « Parce que tu es la petite fille de ma volonté, j'ai besoin de te faire connaître ces secrets. » Voilà, chaque vérité, c'est une effusion de mon amour pour toi et pour tous les hommes. C'est un épanchement de mon amour. Ça, Jésus nous le dit beaucoup. C'est un débordement d'amour. Chaque vérité était vraiment, c'est un flot d'amour qui coule pour les hommes. J'ai besoin de te faire connaître ces secrets. Si je ne le faisais pas, je serais étouffée par les hautes vagues d'amour qui sortent de moi. Si je ne te manifestais pas ces vérités, je serais totalement étouffée, vraiment dans cet amour que je ne peux pas donner. Rappelons-nous que Jésus, il n'est qu'amour, c'est dans sa nature de donner son amour, mais que tous nos cœurs sont fermés, sont froids. Il n'y a que dans la divine volonté que Jésus va pouvoir déverser la totalité de son amour. Parce qu'on va avoir la capacité pour accueillir à chaque fois, à chaque acte, il vient dilater notre cœur pour nous donner plus, etc. Mais pour les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, eh bien, pendant tous ces longs siècles, 6000 ans que la divine volonté veut se déployer, 6000 ans que ces épanchements d'amour veulent se donner à la créature, 4000 jusqu'à la Vierge Marie, et puis maintenant ça fait 2000 ans que la divine volonté attend de pouvoir s'implanter dans les créatures. Donc cet amour n'est pas accueilli, cet amour est réfréné, cet amour est repoussé. Les créatures n'accueillent pas cet amour. C'est pour cela que Jésus a dit sur la croix, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre retour d'amour, ouvrez-moi vos cœurs, j'ai soif de vous, de vos affections, je veux vous donner de l'amour, je veux déborder d'amour dans vos cœurs. Vous voyez, l'homme il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, donc cet amour doit s'écouler. Il n'y a que dans des âmes disposées, vivant dans la divine volonté, que cet amour va pleinement pouvoir se déverser, que ces âmes vont accueillir cet amour et le redonner, qu'il va y avoir cette réciprocité d'amour. Donc Jésus dit, c'est indispensable que je te donne toutes ces vérités, parce que ce sont comme autant d'effusions de mon amour. Mon cœur bouillonne de ne pas pouvoir donner cet amour, et donc chaque vérité est vraiment un déversement de mon amour.
Si je ne t'avais pas donné ces vérités, je serais étouffée par les hautes vagues d'amour qui sortent de moi, de sorte que parler de ma volonté est pour moi un repos, un soulagement, un baume qui atténue ces flammes et qui m'empêche d'être étouffée et brûlée par mon amour. Donc c'est un soulagement pour moi de pouvoir déverser cet amour en toi, en te donnant toutes ces manifestations d'amour, toutes ces vérités. Chaque vérité étant donc une vie divine. C'est un soulagement, un repos pour moi, un baume qui atténue vraiment ces brûlures d'amour que je ressens. Et cela m'empêche d'être totalement étouffée par mon amour et brûlée par mon amour. Je suis tout amour et je manifeste mon plus grand amour en parlant de mon divin vouloir. Moi, je suis tout amour et je manifeste mon amour en donnant ces vérités. Parce qu'elles sont toutes gorgées d'amour. Vraiment, c'est vraiment une vague d'amour qui nous est donnée, en fait, chaque vérité. D'où l'importance vraiment de prendre le temps de mastiquer toutes ces vérités, de ne pas les survoler trop rapidement. C'est tellement précieux. Mais sais-tu pourquoi ? L'essence de notre vie devient reconnue en parlant de notre volonté, et mon fiat dans ma parole se dédouble et reproduit notre vie parmi les créatures. Donc je suis tout amour, je manifeste mon plus grand amour en parlant de mon divin vouloir. Donc vraiment, je manifeste mon plus grand amour quand je te parle de toutes ces vérités relatives à la divine volonté, parce que l'essence de notre vie devient reconnue. Parce que les hommes vont pouvoir avoir connaissance de notre amour et vont pouvoir y répondre, vont pouvoir avoir connaissance de tout ce qu'on veut faire pour eux. Les âmes vont pouvoir s'émerveiller de tous ces cadeaux que l'on veut leur donner. L'essence de notre vie va devenir reconnue en parlant de notre volonté. Et mon fiat, dans ma parole, se dédouble et reproduit notre vie parmi les créatures. Le fiat, dans ma parole créatrice, va se dédoubler et reproduire notre vie parmi les créatures. Chaque parole étant une vie divine qui va alimenter cette vie divine dans chaque créature, dans la créature qui va accueillir ces vérités. Donc notre vie va être reproduite parmi les créatures. Voilà. Il n'y a pas pour nous de plus grande gloire, ni de meilleur exutoire à notre amour excessif que de voir notre vie se dédoubler pour se donner, s'installer et occuper notre place centrale. Il n'y a pas plus grande gloire pour nous que quand on donne ces vérités et que vraiment à chaque fois c'est notre vie qu'on donne. Chaque vérité est une vie divine et quand on voit notre vie se donner, se dédoubler, s'installer, occuper notre place centrale, il n'y a pas de plus grande gloire pour nous. Il n'y a pas de meilleur exutoire à notre amour excessif. Voilà, donc on a besoin vraiment de déverser notre amour. Et quand on parle de toutes ces vérités du livre du ciel, quand je te donne toutes ces vérités, eh bien vraiment c'est un épanchement de notre amour. Et cela nous glorifie parfaitement. Car dans la mesure où elle en est capable, c'est un royaume d'amour et de notre volonté que la créature va acquérir. La créature qui va s'ouvrir à ces vérités, eh bien elle va se laisser travailler par ces vérités. Chaque parole a cette vertu transformatrice, cette vertu illuminatrice, cette vertu de nous réchauffer. En fait, on va vraiment être réchauffé, on va être nourri, et chacune des paroles de Jésus a cette vertu créatrice, donc quelque chose va se créer en nous. À chaque fois qu'on va accueillir une vérité, c'est le royaume de la divine volonté qui va se créer en nous. C'est vraiment ce royaume qui va se former en nous. Chaque vérité que nous recevons, eh bien, voilà, de nouvelles choses sont créées en nous, nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison. Donc vraiment, Jésus nous dit que dans les âmes vivant dans la divine volonté, son œuvre de création se poursuit. Elles accueillent ces vérités, elles se laissent travailler et donc de nouvelles créations se forment en elles. Et puis elles mettent en pratique ces vérités. Par chacun des actes, de nouvelles créations également se forment en elles. Et petit à petit, acte après acte, eh bien, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent dans ce cœur. Et ce royaume se forme. C'est un royaume d'amour et de notre volonté que la créature acquiert. C'est pourquoi notre œuvre créatrice n'est pas terminée, qu'elle continue, non pas en créant des cieux et des soleils nouveaux dans l'univers, non, car notre divin fiat est réservé pour continuer la création en vertu de sa puissance créatrice. Donc l'œuvre de la création va pouvoir continuer, non pas autour de nous, parce que et tout ce qui a été créé ici
cela a été fait une fois, et puis en vertu vraiment de cette vertu conservatrice, eh bien tout est maintenu en place, tout est régi par la divine volonté, tout est maintenu en place. Mais il n'y a rien qui va être ajouté dans la création. Par contre, en nous, nous avons reçu cet acte croissant. Adam, il avait reçu la divine volonté comme vie pour maintenir toute la création qu'il avait reçue au départ dans son cœur. Il y avait la création extérieure et puis tout ce qui se trouvait extérieurement se trouvait également dans son cœur. Donc mer de grâce, soleil de la divine volonté, etc. Donc la divine volonté, il l'a reçue comme vie pour maintenir cette création. Et il a reçu cet acte croissant pour pouvoir, acte après acte, chacun de ses mouvements, chacun de ses pas, chacun de ses regards, recevoir de nouvelles acquisitions divines, de nouvelles créations. Donc la création, elle se poursuit, non pas autour de nous, dans l'univers autour de nous, mais en nous. C'est vraiment le royaume de la divine volonté qui se forme en nous. Un royaume magnifique d'amour. Lorsqu'il prononce son fiat pour créer, se dédoubler, répéter notre vie divine parmi les créatures, il ne peut y avoir de continuation plus belle de la création. Continuation de l'œuvre de la création en nous. Le royaume de la divine volonté qui se forme en nous à chaque fois que nous accueillons une nouvelle vérité. Hop, il y a une nouvelle création en nous parce que toutes ces vérités poursuivent les créatures pour se donner aux créatures, pour donner le bien qu'elles contiennent. C'est pour cela que Jésus nous a dit, moi je ne fais pas que vous parlez. Je ne vous parle pas de choses impossibles à acquérir. Je vous parle, je vous donne en même temps. Je vous parle de quelque chose, de l'obéissance, je vous donne la semence de l'obéissance. Je vous donne le bien contenu dans mes vérités. Donc ces vérités sont en train de poursuivre les créatures pour se donner, pour donner le bien qu'elles contiennent. Et donc des choses se créent en nous. Et nous sommes après poussés par nos actes, par cette mise en pratique de ces vérités reçues, à alimenter encore cette vie divine, à travailler encore à la formation du royaume de la divine volonté dans notre âme. Pas nous. En nous unissant à Jésus, c'est lui qui va vraiment agrandir les frontières de ce royaume en nous, dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, etc. Par conséquent, fais attention à ce que je dis et écoute-moi. Toutes les vérités de la divine volonté qui doivent être manifestées sont établies ab aeterno dans notre suprême majesté. C'est très beau. Donc toutes ces vérités manifestées à Louisa ont été prévues de toute éternité. Donc voilà, Jésus dit bien à Louisa, le nombre des vérités, nous le connaissons, puisque elles sont toutes établies ab aeterno, voilà, en nous, dans notre suprême majesté. Donc nous savons exactement quelle vérité nous allons donner. Tout est déjà là, ab aeterno, tout a été décidé par nous de toute éternité. Ces vérités sont autant de reines de notre être divin qui attendent d'apporter sur la terre le grand bien des connaissances de notre fiat pour lui enseigner à vivre selon les vérités qu'elles annoncent. Voilà, toutes ces vérités seront comme autant de reines, elles sont comme autant de reines qui vont apporter sur la terre le bien qu'elles contiennent. Elles vont vraiment enseigner les créatures qui vont les accueillir, elles vont les enseigner à vivre selon les vérités qu'elles annoncent. Ces reines de mes vérités donneront le premier baiser de la vie du fiat et posséderont la vertu de transformer en vérité elles-mêmes les créatures qui écouteront et resteront avec elles pour les aider. Donc elles vont donner, toutes ces reines, toutes ces vérités, donc ils vont assaillir les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent, elles vont donner le premier baiser de la vie du fiat. Elles vont permettre aux créatures de reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Le premier baiser va être donné, ces premières vérités qui vont venir travailler nos cœurs, qui vont venir les embellir, créer quelque chose en nous. Voilà. Donc ça va être ce premier baiser nous permettant vraiment nous permettant de reprendre cette place d'enfant de Dieu. Donc toutes ces reines de notre être divin attendent d'apporter sur la terre le grand bien des connaissances de notre fiat. Ces reines de mes vérités donneront le premier baiser de la vie du fiat et posséderont la vertu de transformer en vérité elles-mêmes les créatures qui écouteront et resteront avec elles pour les aider. Donc toutes les créatures qui vont écouter, qui vont accueillir ces vérités bien disposées dans la divine volonté, elles vont être transformées elles-mêmes en vérité. Pourquoi ? Parce que ces vérités portent en elles un bien, un cadeau, et en les accueillant, on va être transformés nous-mêmes
en ces vérités. On va acquérir le bien contenu dans ces vérités. Jésus nous parle, par exemple, de la pureté d'intention. Il nous donne en même temps la semence de la pureté d'intention si nous accueillons cette vérité. C'est pour cela qu'on doit se dire, mais qu'est-ce que Jésus veut me dire aujourd'hui? Ah, il me parle de cela, il me donne en même temps. Donc on va être transformé petit à petit en ces vérités. On va devenir nous-mêmes ces vérités. On va acquérir tout le bien qu'elles contiennent. Et ce bien va s'installer en nous de manière que ça va être comme une deuxième nature pour nous. On va recevoir et on va devenir nous-mêmes ces vérités. Donc ces vérités vont nous transformer nous-mêmes en vérité. Et Jésus nous disait hier, je suis la vérité. C'est moi la vérité. Chacun de mes regards sont comme des vérités que je donne. Chacun de mes mouvements, chacun de mes pas, quand il se trouvait chez Pilate et qu'il accueillait toutes les insultes, il accueillait cela avec tellement d'humilité, tellement de douceur, tellement d'amour. Il a dit tout mon comportement quand il était chez Hérode, qui ne lui a pas répondu explicitement, qui ne lui a pas donné de vérité de manière explicite. Il a dit tout mon comportement, c'était comme autant de vérité. Donc je suis la vérité. Et comme Jésus nous le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc nous allons petit à petit être transformés par ces vérités que nous accueillons. Nous allons être transformés nous-mêmes en vérité. Donc le bien que contiennent ces vérités. Et nous allons petit à petit grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Devenir d'autres Jésus sur la terre. C'est son plan pour chacun de nous. Que nous puissions être vraiment des êtres de pur amour, pure lumière. D'autres lui. Donc petit à petit, c'est sa vie divine qui grandit en nous. Chaque vérité est une vie divine qui fait grandir cette vie divine en nous. Et la mise en pratique de ces vérités alimente également cette vie divine en nous. C'est pour cela que Jésus nous dit d'être continu dans nos actes. Voilà, d'accueillir, de régulièrement étudier ces vérités tous les jours, de se plonger dans ces vérités, de les mastiquer, de les digérer, etc. Pour que vraiment nous puissions avoir cette soif de faire nos actes. Vraiment, ces vérités servent à nous travailler pour nous donner ce désir de vivre dans la divine volonté. On ne lit pas, on ne connaît pas. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est ce désir qui va vraiment nous pousser à nous unir à Jésus et c'est dans cette union que cette vie divine peut croître en nous. Donc ces vérités vont nous donner le bien qu'elles contiennent et nous transformer en vérité, vont nous travailler, vont nous pousser à cette mise en pratique et petit à petit nous allons devenir comme d'autres Jésus sur la terre. Voilà. Donc ces reines de mes vérités posséderont la vertu de transformer en vérité elles-mêmes les créatures qui écouteront et resteront avec elles pour les aider. Donc elles vont rester avec nous pour nous aider. Tout comme toute la cour céleste, les saints, la Vierge Marie qui nous a dit il y a quelques jours, mais moi je vais déployer des prodiges inouïs, des grâces incroyables, des miracles surprenants pour que ces âmes qui ont décidé, qui ont donné leur oui, qui ont décidé de vivre dans la divine volonté, puissent faire leurs actes, puissent continuer à lire les écrits du ciel, puissent comprendre. Je vais leur donner toute ma compréhension. Jésus a dit, je vais vous donner ma lumière à moi, mon cœur à moi, je vous enveloppe vraiment de mon amour, je vous envoie mon Esprit Saint, parce que quand on vit dans la divine volonté, c'est un aimant, la Trinité s'installe en nous, donc Jésus, son Père, l'Esprit Saint, une présence réelle. Donc on va être gorgé de cette lumière, de l'Esprit Saint, on va comprendre aisément chacun des mots bénis qui nous est donné. On magnétise la Trinité. L'être suprême qui est magnétisé, qui garde la créature dans ses bras sont comme magnétisés par la créature, son regard est magnétisé par la créature, il y a cette inséparabilité. Donc vraiment, on va recevoir tout le soutien du ciel, parce qu'on rentre dans cette unité, on va recevoir tout le soutien, on va être dans cette force unitive, pour continuer avec constance, persévérance à accueillir ces vérités, à les mettre en pratique. Voilà, pour continuer à faire grandir cette vie divine en nous. Nous serons pour elles tout amour, disposés à leur donner ce qu'elles veulent. Ça Jésus dit, pour l'âme qui va accueillir ces vérités, on va être tout amour. L'âme qui veut vivre dans la divine volonté, il suffit de le vouloir, Jésus nous a dit, et le tour est joué. L'intention suffit. Tu veux faire un acte dans la divine volonté, ton acte devient directement divin, éternel, infini. L'intention changeant la finalité de l'acte. Tu veux vivre dans la divine volonté, l'intention suffit. Je vois que c'est ton intention, si elle est pure, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, et je te demande de me le manifester tous les jours. C'est pour cela que Jésus nous appelle à faire nos actes préalables. Le matin, on se réveille, Jésus, je te donne toute ma journée, pour lui dire, c'est vraiment ça que je veux, Jésus. Et puis tout au long de nos journées, de faire nos actes actuels, de réactualiser cette demande. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Donc juste lui manifester notre souhait de vivre dans la divine volonté et lui s'occupera de tout.
On viendra aider ces créatures pour qu'elles accueillent ces vérités, qu'elles les comprennent. On viendra leur donner la lumière divine, la science infuse, comme on en parlait précédemment. On viendra les aider et on viendra les aider dans cette mise en pratique. Voilà, si elles nous donnent leur oui, ce royaume s'établira dans leur cœur. Maintenant, Jésus nous a dit dans notre passage qu'il allait aussi tester cette constance par des mises à l'épreuve. Tous les saints ont eu des mises à l'épreuve. La Vierge Marie, bien sûr, elle a eu cette grande mise à l'épreuve où elle a offert sa volonté propre. Elle est venue, mais dès le départ, nanoseconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman, elle a fait l'offrande de sa volonté directement au pied du trône de l'Éternel. Donc il y a toujours cette mise à l'épreuve. Et donc, nous allons certainement en avoir pour tester notre constance. Est-ce que dans ces situations difficiles, tu veux toujours vivre dans la divine volonté ou pas? Donc, voilà, nous allons aider ces créatures pour qu'elles puissent accueillir ces vérités. Voilà, il suffit juste qu'elles soient un petit peu disposées, qu'elles nous donnent juste ce oui, qu'elles s'abandonnent à nous et nous allons les aider. Nous allons vraiment les aider pour faire grandir notre vie en elles. Nous serons pour ces créatures tout amour, disposés à leur donner ce qu'elles veulent, pourvu qu'elles écoutent ces vérités, qu'elles se laissent conduire par elles. Voilà, donc vraiment c'est le premier pas à faire, c'est vraiment la connaissance. Il faut qu'on se plonge dans ces écrits du ciel, et tout le ciel nous y aidera. Toutes les vérités de notre volonté ne sont pas encore sorties, et celles qui restent attendent avec impatience de quitter notre divinité pour remplir leur fonction de porteuse et de transformatrice du bien qu'elles possèdent. C'est très beau, donc Jésus nous a bien dit juste précédemment que toutes les vérités ont été établies ab aeterno, de toute éternité en Dieu, dans l'être suprême, et donc ils connaissent exactement le nombre de vérités établies, et Jésus dit, elles ne sont pas encore toutes sorties. On en est au volume 23, il y en a encore quelques-unes qui doivent sortir. Et celles qui ne sont pas encore sorties, elles attendent avec impatience parce qu'elles attendent de pouvoir donner le bien qu'elles contiennent. Elles attendent de quitter notre divinité pour remplir leur fonction de porteuse et de transformatrice du bien qu'elles possèdent. Elles portent un bien, un cadeau, et elles attendent avec impatience de remplir cette fonction de transformatrice du bien qu'elles possèdent. Voilà. Donner ce bien à la créature. Elles veulent transformer la créature dans ce bien qu'elles vont donner. Transformatrice du bien qu'elles possèdent. Voilà, comme Jésus le disait plus haut, ces vérités vont transformer en vérité la créature qui va les accueillir. Parce qu'elles vont donner le bien qu'elles possèdent. Et la créature va être transformée par ce cadeau qu'elle va recevoir. Et lorsque toutes les vérités que nous avons préparées seront manifestées, ces nobles reines donneront toutes ensemble l'assaut à notre être divin. Et avec une invincible armée, possédant nos armes divines, elles feront notre conquête et obtiendront le triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre. Quand toutes les vérités seront sorties, ce qui est le cas, là, tout a été donné à Louisa, eh bien, elles vont faire l'assaut. Toutes ensemble, elles vont faire l'assaut, comme Jésus nous dit, à notre être divin. Elles vont faire l'assaut à la majesté suprême, avec une invincible armée possédant nos armes divines. Elles feront notre conquête, elles vont venir conquérir Dieu en disant, voilà, nous, on a donné tous les biens que nous possédons, on poursuit encore les créatures. Regardez toutes les créatures qui ont été transformées par les vérités qu'on leur a données. Voilà, elles vont venir conquérir l'être suprême. Elles vont donner cet assaut à l'être suprême. Elles feront notre conquête et elles obtiendront le triomphe de la divine volonté sur la terre. Il nous sera impossible de leur résister. Et en faisant la conquête de Dieu, elles feront aussi celle des créatures. Donc ces vérités, donc ces nobles reines, comme Jésus les appelle ici, eh bien, quand elles seront toutes sorties, donc c'est le cas maintenant, elles continuent, elles tournent autour de toutes les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent. Et quand elles seront toutes sorties, voilà, comme maintenant, eh bien, elles vont nous assaillir. Donc, il y aura vraiment cette conquête des créatures et elles vont aller donner l'assaut également à l'être suprême pour dire que le royaume de la divine volonté descende maintenant. Le royaume de la divine volonté peut descendre maintenant parce qu'on est en train de conquérir toutes les créatures. Il nous sera impossible de leur résister. Si je continue de parler, c'est que toutes les reines ne sont pas sorties de notre divinité pour accomplir leur fonction. Donc, cette fonction de porteuse du bien qu'elles contiennent et de transformatrice. Voilà, elles veulent transformer les créatures en leur donnant le bien qu'elles contiennent.
voilà, si elles ne sont pas encore toutes sorties, si je continue à parler, c'est que toutes les reines ne sont pas encore sorties, pas encore toutes sorties de notre divinité pour accomplir leur fonction. Comme le discours de ma volonté est la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers, ça on le sait, le discours de la divinité, toutes ces manifestations que Jésus nous donne, tous ces épanchements d'amour, eh bien c'est la continuation de la création du fiat qui a créé tout l'univers, ça on l'a vu juste plus haut. Donc, en nous donnant toutes ces vérités, Jésus peut poursuivre son œuvre de création dans notre cœur. Il a dit, je ne poursuis pas dans l'univers, mais c'est en vous. Donc, je forme le royaume de ma divine volonté en vous. Voilà. Comme le discours de ma volonté est la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers et que la création de l'univers a été une préparation à la création de l'homme. Voilà. Donc, Jésus nous dit, toutes mes paroles sont la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers, ça on l'a bien expliqué précédemment, donc cette œuvre de création qui continue dans la créature, et Jésus nous dit, et comme l'univers a été une phase préparatoire, toute la création a été une phase préparatoire avant la création de l'homme, pour l'homme en fait, donc vraiment chose mineure créée avant l'homme, le chef-d'œuvre de la création, donc tout a été fait pour l'homme, eh bien il est bien sûr que cette création dont Jésus nous parle, la continuation de la création, eh bien, se fera dans l'homme, puisque tout a été fait pour l'homme. Dieu est intéressé par l'homme. Donc, tout a été fait pour l'homme, toute la création a été faite pour l'homme, l'univers, tout le cadre de l'homme, son habitat, sa nourriture, etc. Et puis, Dieu a créé l'homme, chose mineure puis chose majeure. Jésus nous dit que toutes ces vérités, maintenant, eh bien, nous façonnent pour que cette œuvre de création puisse se poursuivre. Et donc Jésus nous dit bien que comme tout a été fait pour l'homme, cette œuvre de création va se poursuivre en nous. Voilà, donc c'est ce qui est dit ici. Comme le discours de ma volonté est la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers et que la création de l'univers a été une préparation à la création de l'homme, ma parole aujourd'hui sur mon fiat n'est rien d'autre que la continuation de la création pour préparer la somptuosité de mon royaume et de ceux qui vont le posséder. Donc, Dieu poursuit son œuvre de création en chacun de nous, en nous donnant toutes ces vérités que nous accueillons. Eh bien, voilà, il y a des créations qui se forment en nous. À chaque fois qu'on fait un acte, il prononce son fiat créateur, des créations qui se forment en nous. Et vraiment, il travaille à l'établissement de ce royaume en nous. Préparer la somptuosité de mon royaume et la somptuosité de ceux qui vont le posséder. Donc, il continue son œuvre de création en nous. C'est vraiment très beau. D'ailleurs, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, eh bien, c'est l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Fiat de la création, parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme puisse vivre dans la divine volonté. Pour le moment, l'homme est un petit peu la tache noire du tableau. Et du fiat de la rédemption, Jésus est venu, on le sait, avant tout pour glorifier son Père, lui donner la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Et il est venu pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume, pour nous récupérer ce que Adam avait perdu. Donc même si cela ne se voyait pas extérieurement, tout ce que Jésus faisait intérieurement, eh bien, c'était nous reconnecter tous nos actes à la divine volonté. Voilà, pour que nous puissions vivre à nouveau dans ce royaume. Donc, c'est le plan de Dieu de toute éternité, cette vie dans la divine volonté. Donc vraiment, il y a cette continuation de la création en chacun de nous. Quand nous accueillons ces vérités, eh bien, Dieu continue son œuvre créatrice en nous. Les choses se créent, son royaume se forme en nous. Somptuosité de son royaume. Et Jésus dit, et somptuosité des personnes qui vont posséder ce royaume. Par conséquent, sois attentive et que rien ne t'échappe, autrement tu étoufferais un acte de ma volonté et tu m'obligerais à répéter mes leçons. Donc voilà, puisque toutes mes vérités sont prévues de toute éternité, toutes ces vérités que je te donne sont dans le sein de l'Éternel et nous les sortons petit à petit, le temps que tu les digères. Le tout a été donné sur 40 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, Jésus prenait le temps. Il ne donnait pas tous les jours une vérité. On peut regarder, ici, cette vérité, par exemple, elle est donnée le 24 juillet, la suivante le 5 août. Donc, il prend le temps. Il donne une vérité, il attend que Louisa la digère, la mette en pratique pour que, par cette mise en pratique, il puisse disposer le cœur de Louisa, il puisse trouver la place pour ajouter une autre vérité.
voyez, et pendant ce temps, il prépare son cœur, il grave déjà la vérité suivante, etc. Donc c'est vraiment important. Sois attentive, puisque tout est là dans notre être suprême. Nous savons exactement le nombre de vérités que nous voulons donner pour que les âmes se laissent façonner, transformer, etc. Donc sois attentive, que rien ne t'échappe. Ne mets pas une vérité que je te donne. Tout doit être mis par écrit. Nous avons tout prévu, le nombre même des vérités, alors nomme rien. Que rien ne t'échappe, autrement tu étoufferais un acte de ma volonté et tu m'obligerais à répéter mes leçons. Si tu ne notes pas ce que je t'ai dit, je viendrai te le répéter, parce que toutes ces vérités doivent sortir. Chaque vérité est utile, chaque vérité va servir vraiment de noble reine, d'assaillante pour vraiment aller donner le bien contenu dans cette vérité. Chaque vérité est importante, toutes les vérités doivent être notées, puisque toutes ont été prévues par nous de toute éternité. Donc c'est vraiment magnifique. Donc nous nous rendons compte de la préciosité de ces vérités. Donc vraiment, par cet enseignement, Jésus vraiment met le doigt sur l'importance de les méditer avec amour, de vraiment les recevoir comme des précieux trésors. Non seulement tout le ciel est en fête, quand Jésus sort une vérité pour la donner à Louisa, tout le ciel a été en fête. C'était vraiment tous se sont sentis vraiment touchés, tous ont senti vraiment que cette manifestation était révélée. Donc ça c'est vraiment juste magnifique. Et en plus, voilà, toutes ces vérités sont des vies divines qui viennent vraiment nous travailler, nous purifier. Donc vraiment, voyons la beauté de ces vérités et accueillons-les vraiment, laissons-nous travailler et nous allons recevoir tous les supports divins, toute l'aide divine, tout le ciel va nous aider, toute la création va vraiment nous aider. Nous allons vraiment nous retrouver dans cette unité du divin vouloir. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.